candidat, parce que je suis le dernier. C'est pas mal quand même ce que vous avez fait. Vous avez réussi à faire dire à tous qu'ils aimaient la corrida. Même à les Bretons qui ne savaient même pas ce que c'était un taureau, il faut le faire, faut le faire. Donc félicitations, et puis je pense que ça fait partie de ce qu'il y a d'important dans notre ville, la tauromachie. Voilà, mais je vous remercie beaucoup d'avoir organisé tout cela, afin que vous ayez une trace de tout ce qui a été dit par différents candidats, pour celui qui aura, ou celle qui aura l'honneur d'être à la tête de notre ville, de se rappeler de ce qu'elle a dit ou ce qu'il a dit devant vous, et de le mettre en pratique. Le premier tiers sera dans quel cadre la tauromachie va s'exercer. Le deuxième tiers sera dans quelles orientations. Et le troisième tiers sera quelle activité taurine tout au long de l'année. La première question, c'est Nîmes, après avoir quitté l'UVTF, va-t-elle réintégrer l'UVTF et quelle est votre opinion de l'UVTF et comptez-vous que faire par rapport à cette UVTF? L'UVTF le demande, oui. Mais en tant que ville de Nîmes, nous ne demanderons pas l'intégration. Nous avons été exclus, nous avons une fierté, on ne va pas demander l'intégration, mais si on nous demande de revenir, oui. Et si on vous demande de revenir et qu'il y a des conditions style confirmation de l'alternative, oui ou non, quelle sera votre attitude? Les confirmations alternatives, je crois que c'est Madrid et Mexico qui les ont. Hein. Jusqu'à présent, je pense qu'on s'en sort pas mal, c'est à vous de le dire. S'il faut absolument avoir des confirmations alternatives à Nîmes, moi je pense qu'il faut que Nîmes soit respecté en tant que plaza de taureau. Et je pense que ce qui se fait depuis pas mal d'années, c'est bien, je trouve. On s'en sort pas mal. Saisies de cornes, elles feront partie de la discussion ou on revient à ce qui se faisait antérieurement, c'est-à-dire les saisies à chaque corrida? Alors, la question que tu poses, Eric, sous-entend déjà la suite, parce que on ne répond pas à des questions comme ça de manière profane. Si vous permettez, hein, j'échappe pas à la question. On va y répondre après. Le mode de gestion correspond à ta question. Le mode de gestion DSP, oui, moi, c'est le mode de gestion qui m'intéresse, d'autant plus que depuis le 27 décembre, la prorogation de la DSP a été actée par la mairie de Nîmes. Donc on sait obligatoirement qu'à la prochaine saison, à partir de 2015, ce sera toujours une DSP. Et moi, je trouve que c'est bien. Par contre, ce qui est important, et ce que je vais essayer de vous dire ce matin, c'est pour ça que ces questions sont vraiment mélangées et c'est intéressant, c'est que on a besoin d'avoir un outil face à une DSP. C'est-à-dire que ce manque de transparence que nous percevons les uns et les autres par rapport au cahier des charges de la DSP, je pense qu'il faut qu'on ait un outil. Et pour nous, l'outil que nous voulons mettre en place, c'est la coordination taurine extra-municipale. Nous, on veut ce comité taurin extra-municipal. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait un ensemble de professionnels, entre guillemets, ou d'afitions, qui vérifient ce qui se passe. Il faut qu'ils vérifient ce qui se passe. Toutes les questions techniques vont passer par cela. Et moi, je pense que on ne peut pas prétendre être une grande plaza des taureaux, c'est avoir une certaine vigilance sur ce qui se passe dans nos arènes et ce qui se passe au niveau du DSP. D'accord, donc on a bien compris, l'UVTF, ça sera une demande. Je reviens un petit peu sur l'UVTF. Au moment où tout le monde dit il faut jouer groupé, tous ensemble, est-ce qu'il n'y a pas peut-être à tendre la main avec les autres villes taurines pour essayer de faire quelque chose un petit peu plus tous ensemble? Parce que j'entends ce mot dans le Mundi où tout le monde nous dit tous ensemble, et là, il faut peut-être que l'UVTF ou ceux qui sont la ville taurine principale de France montrent qu'elle est ouverte et qu'elle est prête à refaire fonctionner l'UVTF si on lui demande. Oui, si on lui demande. Ben, je suis d'accord avec toi. Si on nous demande, oui, on est ouvert. Mais il me semble, enfin, je pense que ce n'est pas à nous de venir aussi facilement. Bien entendu qu'il faut défendre les traditions, on va en parler. Bien entendu qu'il faut défendre nos traditions taurines. C'est très important, je pense que c'est le sujet principal tel que je perçois de ce matin. Mais je le dis encore une fois, je pense qu'une commission taurine extra-municipale est l'outil dont nous avons besoin. Et je voudrais vous en parler ce matin, parce que c'est à partir d'un outil de ce type-là que nous allons pouvoir prétendre avoir des relations entre les villes taurines, mais également donner du lustre à notre tauromachie limoise.
Donc on rentre un petit peu dans cette délégation d'un service public. Dans le cadre de cette délégation d'un service public, on abordera peut-être le cahier des charges aussi, puisque tout ça est un petit peu lié, donc il y a une sorte de pelote à tirer tout doucement. Donnerez-vous l'exclusivité des spectacles taurins aux délégataires? Alors, c'est maintenant qu'on rentre dans le cœur du sujet de ce premier tertio. Le fait d'avoir donné la prorogation de la DSP dès le mois de décembre 2013 fait que ça nous laisse une certaine latitude. Je me mets dans la peau du futur maire. À partir du mois de mars, nous mettons en place la commission taurine extra-municipale et nous donnons des missions. Elle va fonctionner dans une DSP qui fonctionne jusqu'à la fin de l'année. Et ces missions, entre autres, vont être de veiller à l'application de la DSP actuelle, mais en même temps de préparer la future DSP. C'est-à-dire que cette commission, que nous voyons de la manière suivante, un président non élu, que le maire aura choisi, avec 15 représentants des clubs de Lyon Taurin, qu'il aura choisi, va devoir répondre aux missions que va lui confier la mairie. Ces missions, c'est de l'embarquement des taureaux, c'est du transport des taureaux, c'est de la validation des taureaux, c'est du sorteo, c'est du palco. Le palco, par exemple. Nous, on souhaite que le palco soit différent. La commission taurine va choisir les présidents, les assesseurs, les délégations. Mais pour nous, le palco doit être d'un côté municipal, de l'autre côté technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons une présidence. Pour nous, cette présidence, c'est la municipalité. Et en dessous de la musique, la présidence technique. On va chercher les clés au maire, mais ensuite, c'est la présidence technique qui gère et qui récompense ou pas la corrida. Ça évite les coups de balai, par exemple, si tu vois ce que je veux dire. Cette commission taurine extra-municipale, elle aura aussi pour mission d'assumer le bilan des férias. Nous avons besoin d'avoir des bilans de férias assumés par l'afition limoise. Ce sont nos corridas. Ça veut dire quoi, assumer les bilans de férias? C'est que pendant la feria, la présidence, les assesseurs, ceux qui ont participé vont devoir assurer des tartouilles, à expliquer et faire de la pédagogie. Nous allons demander à ce qu'ils également surveillent, je reviens à la DSP, surveillent la validation, de la manière dont la DSP se passe, avec la transparence, participent au futur cahier des charges, en présence, bien sûr, au sein de cette commission technique, taurine, extra-municipale, de l'élu, chargé de la tourmachie, mais à voix consultative. Il rendra les avis vers le maire. Indépendance donnée à la commission taurine. Bref, elle aura des missions importantes et sera, à nos yeux, le bras armé, entre guillemets, taurin d'une politique municipale. On en a besoin, pourquoi? La coordination est l'exemple. Si on est dispersé, au jour d'aujourd'hui, on est en difficulté. Vous savez, les attaques contre la corrida sont de notre responsabilité. Et j'y reviendrai pendant la matinée. Nous n'avons pas su défendre nos traditions, nous tous, on n'a pas su défendre nos traditions. Et je vais essayer ce matin de mettre l'accent sur ce qui me semble être nos faiblesses. Une de nos faiblesses, par exemple, et on y viendra après pour les autres, c'est cela. Il y a suspicion, il n'y a pas de transparence, il y a des cahiers des charges qui se font, qui se défont, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je pense qu'il serait bon qu'on y mette, comment dirais-je, de la citoyenneté dedans, en clair, de la passion dedans. Et je pense que cette commission taurine, qui représente les clubs taurins, puisqu'elle est composée de membres issus de leur rang, va permettre d'avoir une meilleure vue et une meilleure politique taurine. Alors, j'ai plein de choses de vous dire à ce sujet-là, mais vous voyez bien que tout cela en découle. Et que d'avoir auprès d'un maire une commission taurine composée de spécialistes est une garantie
sur le spectacle et sur une politique taurine. C'est une garantie. En fin de compte, c'est mettre dans le bain les clubs taurins. C'est mettre dans le bain une mairie qui doit être transparente par rapport à une DSP, par exemple. Voilà. Donc, transparence, on va rentrer un petit peu dans les détails un petit peu. J'ai bien compris, il va avoir la gestion de la tauromachie jusqu'à fin 2014. Après, on va passer à un nouveau cahier des charges. Donc, prenons un exemple précis sur ce cahier des charges, comment ça s'est passé, pour voir, que les gens comprennent bien l'articulation. Cahier des charges, il y a 5 ans, 2 candidats. Hein, d'un côté, Simon Casas Productions et d'un côté Meka. Tout le monde le sait, on ne va pas se changer. Première ouverture des plis, aucune transparence, on le sait après, personne ne peut nous dire le contraire. D'un côté, Meka, 5 millions de chiffre d'affaires et Simon Casas Productions, 5 millions de chiffre d'affaires. Un qui propose 4% du chiffre d'affaires, Casas, et Meka qui propose 6% de chiffre d'affaires, 350 000 euros de redevances garanties, avec un chiffre de 5 millions à peu près. Et à la sortie, qu'est-ce qu'il y a à la signature, sans qu'on sache comment ça s'est passé? Simon Casas Productions remporte le trophée, entre guillemets, avec un chiffre d'affaires de plus de 7,5 millions. Donc entre les moments de l'ouverture des plis et tout ça, il est capable, bravo pour lui, hein, en rajoutant des spectacles qui n'ont jamais été faits dans le cahier des charges, je le rappelle, c'est-à-dire la corrida de l'Ascension, le Master, il passe d'un chiffre de 5,2 millions à plus de 7 millions, donc 40% d'augmentation. Il était un petit peu obligé, si vous voulez, s'aligner là, parce que dans ces chiffres, au cours des 5 années, il dégageait un bénéfice qui était au jour de 50 à 150 000 euros. Donc, avec son chiffre qu'il donnait, il ne pouvait plus certifier qu'il allait dégager 350 000 euros pour payer la redevance que garantissait son concurrent. Donc, voilà, ce genre d'attitude, on se retrouve avec un cahier des charges pieds et mains liés pendant 5 ans, et moi, la durée de 5 ans qui vient me pose problème, parce qu'il y a ce qu'on va mettre dedans dans la négociation, et après, au fur et à mesure des années, est-ce qu'il va être renégociable, est-ce qu'il va y avoir des avenants? Comment comptez-vous gérer ce SWILMIC? Eric, juste aussi une précision, est-ce que tu serais d'accord, par exemple, pour que l'ouverture des plis soit rendue publique, c'est-à-dire que le citoyen soit en capacité de savoir les propositions des différents candidats? Eh bien, vous avez dans vos deux questions la réponse. Oui, j'ai l'ouverture des plis, oui, il faut que la commission soit là. Vous avez la réponse. C'est cette avalanche de chiffres que tu donnes qui laisse entendre la suspicion. Moi, Simon Casas, je trouve super, Meka, je trouve super. Moi, j'ai rien contre les hommes, pourvu que dans notre ville, ils fassent beaucoup de recettes-thomas. Moi, je redis encore une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on a une opportunité extraordinaire. Le fait que la ville ait mis de nouveau la DSP obligatoire nous donne une chance incroyable. Peut-être qu'ils ne s'en sont pas doutés, parce qu'ils pensent être réélus. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc il faut s'en tenir compte. Si ce n'est pas eux qui sont à la tête de la ville, la commission de taurine va se mettre en place, telle que je viens de vous la décrire, dans laquelle on va demander à cette commission de taurine d'assister aux ouvertures des plis, bien entendu, de participer au futur cahier des charges. On aura toute la temporade pour y travailler, puisqu'elle doit aller à son terme. Bien sûr, tout cela pour éviter justement ce type de réflexion que tu ajoutes, qui laisse entendre de la suspicion. Il faut qu'on sorte de ça. Et moi, je vous le dis encore une fois, y penser en faisant voter le 27 décembre, à la fin de l'année, entre la Noël et le jour de l'an, qu'ils allaient s'en sortir en reproduisant, parce qu'ils pensent de nouveau qu'ils vont gagner les élections, mais s'ils ne les gagnent pas, si c'est nous qui les gagnons, ben nous mettons en place cette commission de taurine. Parce que cette commission de taurine est notre garant à nous de ce qui va se passer en termes de transparence, qui évitera par la suite d'entendre ce que tu dis, Jo. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Un tel a fait ça, un tel a fait ça. Non, c'est transparent. La commission de taurine participera à l'élaboration des cahiers des charges. Mais la responsabilité, c'est la mairie. Elle donnera un avis. La responsabilité, c'est la mairie. Chacun a sa place en termes de responsabilité, mais l'ouverture des plis, la validation,
le suivi de la DSP. Prenons l'exemple. Tout se passe très bien, Nîmes en avant, gagne les élections. Au mois de mars, avril, on crée la commission de Taurine. Tout de suite, son premier travail, c'est de vérifier si le cahier des charges de l'actuel DSP sera respecté d'ici la fin. C'est quand même pas mal. La commission de Taurine, telle que nous l'envisageons, a d'autres missions qu'on va recouper par la suite sur l'animation. Elle va avoir des responsabilités. Et puis il y a quelque chose qui me choque. Alors je ne sais pas si ça vous choque, mais lorsque j'entends dire que pendant toute la temporade, il y a 7000 invitations, moi ça me choque. Ça me choque pourquoi? C'est pas qu'il y ait des invitations, mais c'est que le prix des places soit aussi cher. Ça, moi, ça me choque. Et le fait de rendre la corrida trop élitiste, je pense qu'on va en parler après, pose problème. Ce problème, c'est le suivant. Nous avons rendu notre tauromachie trop élitiste. Ce qui veut dire qu'il faudra des moyens financiers importants. Moi, j'ai des amis qui avant se payaient l'abonnement pour toute la feria. Ils ne peuvent plus. Trop cher. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'arrive pas à populariser notre corrida, le jour où l'Europe, parce que c'est ça dont on a peur, va interdire les corridas, ceux qui ont de l'argent qui viennent ici prendre toutes les places, c'est pas un reproche, c'est une réalité, c'est un constat. Ils iront en Amérique du Sud. Mais nous, les Nîmois, ça va terminer. Donc si on ne fait pas ce travail dont on va parler par la suite, c'est une faute. Entre autres, le fait de donner autant d'invitations. Moi, je pense que les invitations, il faut moins donner, cahier des charges. Moins donner. Pourquoi faire? Pas pour diminuer les prix des premières, pour diminuer le prix des amphis. Même si nos amphis sont les moins chers des places de taureaux en France, 20 €, il faut diminuer. Rappelle-toi, nous, quand on était mômes, ça coûtait combien pour y aller? Ça coûtait pratiquement rien. 5 francs. 5 francs. On pouvait se le payer. Maintenant, les jeunes, ils gardent leur vingtaine d'euros pour aller boire un coup à la bodega du coin. Peut-être pas au Romero, c'est mieux pour ça, mais la bodega du coin, ils les gardent. Donc il faut baisser ça. Deuxième chose qui me gêne, beaucoup, mais je suis qu'un aficionado, je ne suis pas un spécialiste, c'est le monde qu'il y a à contre-piste. Est-ce que vous imaginez un match de football avec autant de monde autour du terrain et sur le banc de touche? Ça n'existe pas. Il a beau s'appeler un grand artiste, il a beau s'appeler une grande personnalité, il ne vient pas au bord de touche. Pourquoi il y a tant de monde? Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je pense qu'il faut limiter le nombre de places aux professionnels, autour de la contre-piste, et ça fait partie du cahier des charges. Voilà pourquoi cette approche-là, à mon avis, me semble beaucoup plus juste, dans la mesure où on ne nous impose pas des DSP dont on ne connaît pas la teneur. Nous, on est partie prenante au travers de la commission, parce qu'elle est l'émanation de nos clubs taurins, et puis en collaboration avec une mairie qui considère, et je vous dirai par la suite, l'importance de la corrida dans la politique locale. Petite question, donc, est-ce que tu réserves l'exclusivité des spectacles aux délégataires? Mais ça dépend de la DSP. Et ça dépend de la commission de Taurine, où peut-être tu siégeras. Je ne peux pas répondre comme ça à une question dont je viens vous expliquer qu'elle va passer par le regard des clubs taurins via la commission de Taurine. On va aborder la question des retombées un petit peu, puisqu'aujourd'hui la tauromachie à Nîmes, bon, comme dans beaucoup d'autres endroits, ces férias, à leur départ, elles rassemblaient l'ensemble des forces vives et économiques de Nîmes, notamment la chambre de commerce, les commerçants, enfin, etc. Et aujourd'hui, ces acteurs-là ont un petit peu disparu des écrans. Alors, est-ce que vous comptez réactiver ce côté-là de l'aspect économique de nos férias? Alors, dans la réponse que je peux donner à cette question, il y a d'abord un constat. Le constat, c'est que la feria devient une feria qui se banalise par le bas. Elle devient insécuritaire, elle devient banale, elle devient sans cachet, sans personnalité, elle devient sale, et elle ronronne.
Moi, je pense qu'il faut maintenant comprendre que cette image de la feria est importante. Lorsqu'on parle d'Arles, on parle de la photo. Lorsqu'on parle d'Avignon, on parle de théâtre. Lorsqu'on parle de Montpellier, on parle de festival de la danse. Lorsqu'on parle de Nîmes, on parle de quoi? Feria. Tout de suite. Et quand des personnes viennent nous visiter, moi j'ai des amis qui viennent à la feria, ils me disent, mais c'est ça la feria? C'est ça? On n'a pas envie de revenir. Donc l'image que donne notre feria n'est plus une image positive. Donc, moi j'ai des propositions à faire que je vais vous faire par rapport à la feria pour rendre cette feria plus positive, plus sympathique, plus nîmoise. Et si elle retrouve cette image positive, alors là, les acteurs locaux vont être intéressés. C'est évident que les développeurs, les pôles économiques ne vont pas venir présenter un spectacle, une fête, alors que cette fête n'est pas extraordinaire. C'est une contre-proposition qu'ils vont faire à leurs partenaires. Moi, je pense que, dans un premier temps, je vais parler de la pégoulade. Moi, je pense que la pégoulade, il faut la rendre plus, entre guillemets, folklorique. Retrouver les fanfares, retrouver la musique. Folklorique du style de Fourques. Je ne sais pas si vous êtes allé à Fourques, c'est un plaisir. Retrouver ce sentiment-là. Deuxièmement, je suis absolument contre ces décibels qui vont dans la rue. Ces haut-parleurs qui déversent une musique qui n'est pas forcément une musique de fête, qui est une musique de boîte de nuit. Je suis contre. Et si nous sommes élus, ça sera interdit. Sauf dans les endroits privés, bien entendu. Pablo Romero est un endroit privé. L'arrière-salle d'un café est un endroit privé. Ils feront ce qu'ils veulent. Mais dehors, sur l'espace public, terminez les haut-parleurs. Terminez la cacophonie. Remplacez par quoi? Remplacez par de la musique et par des orchestres. Or, j'invente rien. J'invente rien. Je vais voir ailleurs que ce qui se passe. Ailleurs, par exemple, je suis allé à Lorient. J'aime bien la Bretagne. Je suis allé à Lorient. Je suis allé au festival interceltique de Lorient. Que des orchestres dans la ville. C'est agréable. C'est pas violent. C'est doux comme ambiance. C'est pas agressif. Des orchestres. Partout des orchestres. Et la ville aidera les bars, les restaurants, les associations qui vont faire travailler les musiciens locaux en prenant en charge pendant les 3 premières années 100% des charges sociales et les 3 autres années 50% des charges sociales. Et on laissera la prochaine municipalité faire ce qu'elle veut. On n'empiète pas, nous, sur les prochaines municipalités, comme cette municipalité empiète sur les prochaines. Donc ça me paraît très très important. Nous ferons une ville un peu plus propre. C'est le verre éco, rien de rare, on le voit partout. Ce fameux verre avec la fiche de la feria dessus, que l'on garde parce qu'on a payé 1 €. Voilà, on ne le jette plus par terre. Ça se fait partout, et pas à Nîmes. Parce qu'il y a 1, 2 ou 3 commerçants, restaurateurs qui ne peuvent pas, on leur imposera. On leur imposera. Nous allons développer le Jean Jaurès. Le Jean Jaurès, il existe, maintenant il fait partie de la ville. Qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, c'est un axe majeur. Pourquoi? Parce que notre feria est déséquilibrée. L'axe de la feria, les arènes, la maison carrée. Bodega d'un côté, bodega de l'autre, est terminé. Bilan des choses, quand les bodegas sont pleines, ces fameux visiteurs, ces touristes taurins qu'on aimerait bien garder, ne peuvent pas rentrer, c'est plein. Où ils vont? Ils ne le savent pas. Ils errent dans les rues, et le spectacle qu'ils voient ne leur convient pas, et on ne les revoit plus. Moi je pense qu'il faut donner aux allées Jean Jaurès un axe qui va équilibrer la feria entre l'axe arène, maison carrée, et l'axe Jean Jaurès qui va jusqu'au jardin de la Fontaine. L'équilibrer comment? Par des cassettes ouvertes, et non pas fermées, parce qu'il n'y a plus de... avec la carte vitale, ouvertes à la danse, ouvertes à la musique, ouvertes à des endroits où ceux qui ne peuvent pas rentrer dans le bodega traditionnel savent qu'ils vont pouvoir y passer un moment, danser, etc. Oui, il faut ouvrir, il faut aérer cette feria. Ensuite, je pense qu'il faut apporter de l'originalité dans notre feria. Et on a une idée. Alors, bon, on leur dit. On va vous le dire. On rêve de faire des véritables anciens, des tours de combat sur la rue de la République. Voilà. Et on s'habille
en vert et rouge, nos couleurs. Nous, c'est pas blanc et rouge, c'est pas nos couleurs. Nous, c'est celle des Olympiques. Nous, c'est vert et rouge. Donc, lancer cette idée de cet ancien-héros, de taureaux de combat, sur la rue de la République, qui les amène aux arènes. Vous me direz ce que vous pensez après. De cette feria, il faut qu'elle change. Il faut qu'elle change. Sur les horaires maintenant, sur les horaires de la feria, à quoi ça sert d'avoir une fermeture à 2 ou 3 heures du matin le lundi? Arrête. Par contre, des fermetures à 3 ou 4 heures du matin le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, alors que c'est plein, c'est impensable. Nous, on va demander à ce que, avec les autorités, que les horaires soient les suivants. 2 heures le jeudi, 5 heures le vendredi, 5 heures le samedi, 5 heures le dimanche et 1 heure le lundi, tout le monde rentre bosser, il n'y a plus personne. Pourquoi 5 heures? C'est pas pour finir à 5 heures de la même façon. Pas du tout ça. C'est que par expérience, et Jo, tu le sais, pour ceux qui ont eu des bodegas entre les mains, à 4 heures du matin, c'est de la folie. Et de ce coup, paf, plus de musique, l'agression, et on lâche dans les rues de Nîmes des gens qui sont en pleine bourre, à 4 heures du matin, qui sont excités, et ça fait des sorties de bodegas à 4 heures du matin qui ne sont pas très agréables. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'entre 4 heures et 5 heures du matin, on diminue la musique par 2, on casse le son, et que la responsabilité des propriétaires de bodegas ou autres, la responsabilité, c'est de renvoyer pour les couches tard dans le calme. Moi, je l'ai eu fait lorsque j'avais l'Alhambra, je l'ai eu fait. Et une année, je vous dis ça, c'est que je l'ai vécu. Une année, parce que c'était la mode, parce qu'il fallait absolument qu'on voit du bleu de la police partout. À 4 heures moins le quart, les policiers sont rentrés, arrêtez la musique. On a arrêté la musique, ça a été une horreur. Une horreur. Les gens étaient excités, ça criait partout et compagnie. Alors que nous, on descendait la musique tranquillement, en disant aux gens, bonne nuit, on mettait des slows, mais la musique douce, il partait. Pourquoi on fait ça? C'est un problème de sécurité. C'est un problème d'appréhension de ce que c'est que notre fête. Notre fête, ce n'est pas la vocifération. Notre fête, c'est la danse, c'est le moment festif. Et pour répondre à la question d'Éric, si on veut que les acteurs économiques reviennent à la feria, il faut leur proposer un outil de communication eu égard à leur ambition. Les chambres de commerce et d'industrie, des métiers, les chefs d'entreprise qui invitent, il faut qu'ils invitent dans la qualité. Notre feria, à mon avis, souffre depuis quelques années de ce manque de qualité. Donc, dans les férias, en dehors des aspects économiques, il y a également il y a 13 500 places dans les arènes, mais il y a beaucoup plus de monde dans la ville. Et notamment des gens qui ne mettent pas finalement les pieds dans les arènes, qui tournent un petit peu autour des boulevards, et qui quelquefois sont un peu en panne d'animation. Donc, est-ce que vous comptez mettre en place, proposer à ce public particulier, qui souvent est un public soit de jeunes, soit un public familial, et qui trouve peut-être pas trop son compte en dehors, donc puisqu'il ne peut pas rentrer aux arènes pour diverses raisons. Et donc, qu'est-ce que vous pensez leur proposer à ce type de public? Alors, dans ce moment-là, enfin, ça rejoint encore une question qui va venir après. Je suis désolé. Moi, j'ai constaté que les villes qui se trouvaient, taurines, qui se trouvaient dans une région d'élevage, défendaient mieux la tauromachie, mieux les traditions taurines, que les villes qui ne se trouvaient pas dans des régions d'élevage. Nous, on a cette chance-là, d'avoir la Camargue à côté, avec des taureaux camarguais, mais des taureaux de combat. Et je pense que c'est le moment ou jamais de montrer que le taureau, c'est quelque chose qui nous unit. Je vous en parlerai après, qui nous unit. Et moi, je trouverais tout à fait intéressant de discuter et de proposer à la Bouvine des responsabilités d'animation. Ce n'est pas que le taureau piscine, il n'y a pas que ça. Des animations pour présenter une autre forme d'appréhender le taureau, ce qui nous réunit, le taureau, j'en parlerai après, à ce moment-là. Dans ces moments-là, au moment où il y a un corrida qui est au Noël Billettes, derrière,
il y a plein d'animations où le taureau, on le retrouve. À côté de cela, on ne peut pas être original pour être original. Je trouve que des fois, des animations sont de qualité dans ce qui est proposé actuellement dans Nîmes. Pas toutes, mais de qualité. Il faut le reconnaître. Que le jardin de la Fontaine, eh bien, il y a un effort fait depuis cette municipalité pour apporter, on va dire, le cheval, on va dire ça comme ça. Les jardins de la Fontaine, des choses comme ça. Il faut le continuer. Ce qu'on trouve bien, il faut le continuer. Mais moi, je pense sincèrement que, et je vous dis, c'est dommage parce que c'est bien, mais le maintien de nos traditions et tout ça, ça va avec la promotion. Hein. Il faut qu'on prenne conscience que seul, on ne pourra pas longtemps défendre la tauromachie. Seul. Il faut qu'elle soit associée la bovine. Il faut que ça rime autour du taureau. Je ne crois pas une seule seconde que les amateurs de course camarguaise n'aiment pas la corrida. Je ne crois pas une seule seconde que les amateurs de corrida n'aiment pas la course camarguaise. Il y en a toujours, bien sûr, dans la marche. On retrouve les mêmes. Je pense qu'il faut s'unir dans cette présentation que nous faisons de nos traditions, parce que nos traditions sont assez vastes, pour faire des propositions ensemble à ce niveau-là. Voilà. Bon, le troisième tiers, comme tu l'as vu, est centré sur les activités taurines. Donc, même si on a cru comprendre que la commission aurait un engagement fort dans, disons, un aspect je dirais, du futur, dans la gestion du futur, qu'est-ce que tu comptes faire en dehors des deux férias d'un point de vue activité taurine? Alors, je ne vais pas faire une réponse de Normand, je vais faire une réponse d'Éric. Hein. Première réponse, le cahier des charges de la DSP le prévoira. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous tient un peu à cœur dans la liste Nîmes en avant, c'est de refaire un Carmen dans les arènes, avec mise à mort, pendant le mois de juillet ou août. Je trouve que c'est un spectacle qui embellit nos arènes. Je trouve que c'est un spectacle qui nous valorise en tant que ville d'art. Je trouve que c'est un spectacle qui peut être important au niveau national, voire même international, selon la qualité du plateau. Et le fait de... Je ne vous cache pas, c'est un peu provocateur par les temps qui courent, de faire une mise à mort dans les arènes avec un opéra comme celui de Carmen, ça ne me déplaît pas par rapport à certains qui sont opposés à la corrida. Que pour les jeunes et pour les écoles taurines, est-ce qu'il y a déjà des schémas en tête par rapport à ces deux types de problématiques? En matière d'association, je vais répondre de deux manières. La première, directement par rapport aux associations taurines, les écoles taurines. Et deuxièmement, l'association taurine, pour moi, en tant que maire, c'est la même chose qu'une association sportive, culturelle ou sociale. Je vais la traiter de la même façon. Alors, je sais qu'il y a 3 écoles, qu'une seule suffirait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une ville qui va décider quelle est l'école qui doit rester. Je trouve que c'est pas normal. C'est la démocratie. S'il y a des personnes qui se réunissent dans des associations, eh bien, ils se réunissent dans une association, je dois en prendre compte de la même façon. Je n'ai pas à dire c'est toi ou toi ou toi qui a la vérité. Personne n'a la vérité. Tout le monde a la vérité. Donc le respect des 3 écoles taurines, alors que c'est vrai, il serait plus simple d'en avoir qu'une. Mais je respecte. Par contre, les 3 écoles taurines, comme les autres associations de la ville, vont devoir répondre, elles aussi, à un cahier des charges. Mais cette fois-ci, c'est la ville qui le donne. Aujourd'hui, le souci d'une collectivité, comme la nôtre, dépasse largement le cadre du sport ou de la culture, qui pour moi sont considérés comme des moyens du bien vivre ensemble. Aujourd'hui, on a des problèmes les uns des autres, de sécurité, d'éducation et d'image. Que ce soit un club taurin, une association taurine, une école taurine, qui prend des jeunes, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait encore plus de jeunes. Donc on va passer des contrats donnant. Vous voulez de l'argent public? Très bien. Qu'est-ce que veut la municipalité? Qu'est-ce que nous voulons? Que les jeunes se détiennent le sport et pas dans la rue. Que les jeunes apprennent ce que c'est que la tauromachie, pas dans la rue. Qu'ils soient éduqués au travers des valeurs portées par nos traditions ou par une activité sportive quelle qu'elle soit. À partir de ce moment-là, si
Je reprends maintenant les écoles taurines. Si les écoles taurines rentrent dans ce donnant-donnant, je vais leur demander de faire la promotion. Je vais leur demander de faire des spectacles. Je vais leur demander quand même de sortir un numéro 3. C'est pas normal qu'ils sortent tous de Béziers maintenant. Il faut travailler. Il faut travailler. Si on veut être une place reconnue, il faut que nous aussi on forme. Donc il y aura une exigence de résultat. Le centre de formation d'île olympique, on vient de sortir des joueurs de football professionnels. Une école qui se dit taurine, il faut qu'elle sorte des stars. On va leur demander cela. Et qui c'est qui va vérifier tout cela? Qui c'est qui va être à la baguette du fameux contrat donnant-donnant? La commission taurine participera au cahier des charges de ce donnant-donnant aux associations, en respectant la liberté de chacun. Même si chacun dit, à fin de compte, une seule école suffirait. Non. Et on verra au bout de 2 ou 3 ans quelles sont les écoles qui jouent le jeu ou qui ne jouent pas le jeu. Et celles qui ne jouent pas le jeu, zéro. Celles qui jouent le jeu, on les aide. Alors j'ai oublié de vous dire quelque chose juste avant. Qui rentre dans les animations, comment allez-vous répartir les différents spectacles taurins dans les arènes? Que ferez-vous en dehors des 2 férias? Nous voulons mettre de la qualité dans notre tauromachie, tout au moins dans l'image que nous donnons, nous, de l'extérieur, de notre ville de Nîmes. Et nous demanderons à la commission taurine, vous voyez encore toujours l'importance qu'on peut donner à cette commission taurine, la mission de mettre en place un prix, une soirée de gala, à la fin de chaque année, à la fin de chaque temporade, dans laquelle on connaît les Oscars, on connaît le Festival de Cannes, la Palme d'Or. Nous, à Nîmes, il faut qu'à la fin de chaque année, on fasse une soirée de gala de grande qualité, très classe, dans laquelle la commission taurine va attribuer des prix, des récompenses à ce qu'elle estime être le meilleur de la temporade, que ce soit au niveau du taureau, que ce soit au niveau du cheval, que ce soit au niveau du torero, que ce soit au niveau de la banderie, est-ce que je sais quoi encore, c'est elle qui choisira. Mais mettre de lustre. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de lustre, nous avons besoin d'image, nous avons besoin de qualité pour pouvoir défendre notre tradition. Et je vais en parler dans la foulée. Une petite précision, la politique pour faire venir les jeunes aux arènes, comment tu la vois, tarif ou autre? En échangeant avec Jo, on s'est rappelé qu'on passait à travers la grille de porte 42 lorsqu'on avait 12 ans. Mais on se rappelle aussi qu'au 6e taureau, on rentrait gratuitement. Et moi, le 6e taureau, les jeunes rentreront gratuitement. Ils rentreront gratuitement. Comment on les fait rentrer gratuitement? C'est très, très, très simple. On élèvera des places en dehors des grandes corridas, bien entendu. On va donner des places, mettons, pour la corrida de José Thomas. C'est impassable. Mais on sait tous qu'il y a des corridas qui sont pas pleines. Eh bien, les clubs taurins recevront des places à offrir aux jeunes. Et c'est enfin les clubs taurins qui auront la responsabilité d'aller chercher les jeunes autour d'eux. Il faut faire du prosélytisme maintenant. Je suis désolé. L'élitisme est en train de nous tuer. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais moi je le vois de l'extérieur. L'élitisme de notre tauromachie, qui fait qu'on voit peu de jeunes, fait que lorsque notre génération sera partie, qui c'est qui va défendre la tauromachie? Ce sera notre faute. On n'aura pas permis aux jeunes de prendre nos traditions. Parce que nos traditions, c'est important, je vous en parlerai par la suite. C'est important pour nous. Donc il faut absolument que les clubs taurins fassent ce travail pédagogique, fassent ce travail de prosélytisme pour aller chercher les jeunes. Et je serai encore plus précis en disant, la sécurité dans tout ça, mais les clubs taurins vont choisir, vont donner des places d'entrée aux jeunes qu'ils ont choisis. Il n'y aura pas des problèmes de vigipirates, ça n'existe pas cette histoire-là. Il n'y aura pas des problèmes d'anticorrida qui vont rentrer, puisque c'est les clubs taurins eux-mêmes qui vont donner. Voilà pour la jeunesse. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ce soit une vraie volonté de l'ensemble du monde. Si vous n'avez pas cette volonté d'aller former, d'aller informer, d'aller proposer à ceux qui ne connaissent pas nos traditions ce que nous sommes, nous n'en sortirons pas. Ce n'est pas par des incantations.
Je signale quand même qu'à ce titre, le printemps existe depuis 7 ans et que depuis 7 ans, on fait de la promotion pour la tauromachie. Oui, mais le printemps il fait On partie. arrive, puisque la tradition est bien faite, on arrive donc à la question finale. Est-ce que le printemps des jeunes aficionados aura le droit de siéger à nouveau dans les arènes de Nîmes? Mais j'arriverai à la fin de cette matinée à te dire qu'une commission taurine qui participe à l'élaboration d'un cahier des charges d'une DSP, si vous ne mettez pas le printemps des jeunes aficionados, c'est de votre responsabilité. Mais dans la promotion, tu ne m'as pas laissé finir. Dans la promotion de notre passion, qui est la tauromachie, il faut prévoir plus que le gala. Je pense qu'il faut prévoir un festival de films taurins. Je pense qu'il faut promouvoir le prix Mingway. Je pense qu'il faut mettre de la qualité culturelle entre les férias pour promouvoir la tauromachie. Alors, quant à l'idée que nous avons, et je vais vous la soumettre, et je suis content que Robert Fesquet soit là, je ne sais pas si ton fils te l'a dit, mais nous avons une idée. Voilà. Nous pensons que le choral a un rôle à jouer. Alors, qu'est-ce que j'entends par le choral a un rôle à jouer? Je pense que le taureau, c'est ce qui nous unit. C'est ce qui nous unit. Et je pense qu'il faut que le choral devienne un lieu où le taureau est mis en avant. Et si on a l'accord des propriétaires, je souhaiterais que l'on construise, accolé au choral, un lieu dans lequel on retrouve une exposition sur le taureau, et puis un bar tapas et un lieu de réunion pour réunir ceux qui ont envie de parler et de vivre leur passion. Pourquoi le taureau? Parce que je vous dis encore une fois, on ne sera fort face à ceux qui ne veulent plus de nos traditions que si on s'unit. C'est-à-dire qu'on s'unit, et qu'est-ce qui nous unit si ce n'est le taureau? Donc je pense que le choral peut devenir un lieu qui peut faire des expositions permanentes pendant les férias. Bon, il va falloir peut-être y aller, mais quand on aime, on y va. Moi, je suis sûr et certain que tous ceux qui sont venus pour José Thomas, qui venaient du Mexique et une compagnie Colombie, si on avait dit, écoutez, allez au choral, vous allez voir ce que vous allez voir, une exposition sur le taureau, un lieu dans lequel on parle de tauromachie, ils seraient venus le voir. Voilà. Je pense que ça fait partie de ce qu'il faut faire pour la promotion de la corrida, de la tauromachie. Et si on doit changer des choses, je pense que avant tout, il faut qu'on arrive à changer notre mentalité et qu'on comprenne que c'est ensemble qu'on arrivera, ensemble, les clubs taurins, via une commission taurine et via une mairie qui est plus que favorable. On va passer aux questions dans le public. Je pense qu'on a respecté à peu près le temps de parole des 3/4. Donc, si vous avez des questions à poser, hein, tu as une question Voilà, ça fait quand même, moi, 73 ans que je vais voir, toutes les fois qu'il y a des corridas, je vais voir les taureaux au choral. D'abord, quand ils étaient rue Magaille, et puis Boulon-Natoire. Hein. Attention, c'était des endroits, si les taureaux avaient su où ils étaient, c'était même dangereux, il y a même eu un mort. Mais maintenant, nous avons un choral qui est sécurisé, qui est fonctionnel, donc on peut les voir davantage. Or, c'est fermé. Ça fait 3 ans que je ne peux pas les voir. C'est toujours fermé. Soit parce qu'il y a un camion qui débarque des taureaux, mais il peut bien débarquer ces taureaux, c'est très bien fait, c'est des cours fermés. Nous, de l'autre côté, on ne risque rien. Donc, moi, je veux voir les taureaux. Je veux voir les taureaux à midi, je veux voir les taureaux le soir, quand ils mangent. Parce que quand ils mangent, je me rends compte si il y a lequel des taureaux qui est dominant, lequel des taureaux qui est dominé. Ça peut servir pour la corrida. D'autre part, la bascule, il paraît qu'elle ne marche pas. Mais il a passé un temps, mon collègue Cessona et Garcia, ils allaient peser les taureaux. C'est eux qui les pesaient. Et au moins, parce que maintenant, les taureaux, quand ils sortent, ils sont faits à vis de nas, comme on dit. C'est à peu près.
Alors voilà ce que je veux voir les taureaux. D'abord, le règlement taurin le précise. On doit pouvoir visiter les taureaux 30 heures, c'est-à-dire un jour et demi avant la corrida. Merci de votre attention. J'ai rien à rajouter. Quand M. Chavagneux parle, on se tait. Oui, on va rebondir sur la bascule. Alors la bascule, en fin de compte, j'aime bien cette articulation, on va s'amuser un petit peu. Donc il va y avoir une année de transition avant le nouveau cahier des charges. Cette année de transition, donc qui va se passer entre le mois de mars et le mois de septembre, comment ça va fonctionner? La bascule, qui c'est qui va peser? Les courants seront ouverts? Quelles seront les premières mesures qui seront prises pour qu'il y ait un peu plus d'ouverture? C'est ce que demande Chacha. Alors, pour qu'il y ait une nouvelle mesure, il faut qu'une nouvelle municipalité. Voilà. Donc, d'autres questions? Bonjour à tous. Eric, quand tu en parles et quand tu dis nous rejoindrons l'UVTF si elle le veut. Il y a longtemps qu'elle le veut, l'UVTF. Il y a longtemps qu'elle le veut. Et on sait très bien que c'est la ville de Nîmes qui ne veut pas retourner à l'UVTF. Parce qu'il y a des contraintes. Et il y a des contraintes que viennent d'évoquer, celles que viennent d'évoquer Chacha, est une des contraintes, respect du règlement. Respect du règlement, il ne l'est plus à Nîmes, il y a longtemps. Entre la pesée, les cornes et tout ça, on s'en fiche royalement. Donc, pour qu'il y ait quelque chose de logique qui s'installe, il faut que Nîmes retourne à l'UVTF. C'est très très important. Et l'UVTF, qui est une entité respectée en Espagne. On a beau, quand vous parlez au fond de l'Andalousie ou tout ça, l'UVTF, ils connaissent tous. Hein. Donc, je crois que c'est important de revenir à l'UVTF afin que l'UVTF soit une entité forte qui régisse la tauromachie en France. L'UVTF demande qu'on revienne, on reviendra. Mais à mon approche, c'est pas le politique qui va dire. Qui va dire on retourne, c'est la commission taurine. C'est elle qui doit montrer par ce qu'elle a envie de faire de la tauromachie à Nîmes, en collaboration avec la municipalité, via l'élu tauromachie, montrer ce que nous on apporte. Mais ce n'est pas une volonté politique, ce qui s'est passé jusqu'à présent. On est d'accord? On a un très beau musée taurin, mais qui malheureusement ne permet pas de montrer toutes les collections que possède la ville et de mettre à l'avant des collections superbes privées. Est-ce que tu as quelque chose en projet là-dessus ou comment tu vois évoluer le musée des cultures taurines? Tout à fait. Le projet que nous avons, c'est de faire un inventaire de tout le patrimoine public, mais aussi privé, de la tauromachie à Nîmes. Il y a dans les collections privées des choses extraordinaires. Et je pense qu'il faut faire vraiment cet effort de recherche de patrimoine, notre patrimoine, pour pouvoir l'exposer. S'il s'avère que ce que nous avons comme support musée taurin suffit, ça suffit. Mais s'il s'avère que la richesse, nous supposons, nous, la richesse pas cachée, mais chez des particuliers qui sont d'accord pour présenter leur richesse patrimoniale en matière tauromachique est réellement de grande qualité, à ce moment-là, il faut envisager de développer un musée taurin digne de ce nom à ce moment-là. Mais avant de parler de faire un nouveau musée, etc., je pense qu'il faut qu'on fasse l'effort, nous, de faire l'inventaire de ce que nous possédons, et dans le public, mais aussi dans le privé. Alors, je sais qu'il y a une question qui est tout le temps posée. Je sais qu'il y a une question qui est tout le temps posée, que vous ne posez pas, c'est l'accès aux handicapés. Et cette question, c'est une question qui a plusieurs rentrées. La première rentrée, c'est que c'est une obligation maintenant, l'accès aux handicapés de tous les lieux publics. C'est une obligation. Mais les Romains, quand ils ont fait les arènes, ce n'est pas leur préoccupation. Donc les arènes ne sont pas du tout adaptées au handicap. Qui c'est qui est responsable de faire appliquer la loi? L'architecte du bâtiment de France, qui est un fonctionnaire, et la collectivité. Je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Rapidement, la collectivité peut mettre des bras, peut mettre du personnel pour aider
les handicapés à se déplacer dans les arènes. Mais il faut que l'architecte des bâtiments de France prenne lui aussi sa responsabilité. Il doit, lui en tant que fonctionnaire d'État, proposer à la municipalité quelles sont les solutions en matière d'handicapés. Je ne crois pas aux solutions toutes faites, où on va vous dire on va faire 2 places, 3 places, 4 places. Si ça pouvait se faire aussi facilement, ça fait longtemps que ça aurait été fait. Il y a des contraintes. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter l'État, solliciter l'architecte du bâtiment de France, qui doit répondre à cette obligation, qui est l'accessibilité des handicapés à un lieu public. Voilà. Alors la volonté de municipalité, mais bien entendu, la volonté de n'importe quelle municipalité sera de permettre l'accès aux handicapés. Le bémol, c'est un bâtiment qui a plus de 2000 ans. On ne peut pas faire n'importe quoi. D'autres questions? Oui, une question sur le respect du cahier des charges. Vous dites que si vous êtes en place, vous allez remettre une commission taurine extra-municipale et qui va veiller jusqu'à fin 2014 à ce que le cahier des charges soit respecté. Si le délégataire qui est en place s'y oppose, quelle prérogative prendrez-vous? Comment peut-on s'opposer à un contrat qui est entre les mains d'un particulier, d'un délégataire, et les mains d'une municipalité? Nous sommes la municipalité, donc nous avons le contrat entre les mains. Il n'y a pas de clause de confidentialité, ce serait quand même extraordinaire. C'est ce que laisse supposer Jo tout à l'heure, qu'il y ait une clause de confidentialité pour une délégation des services publics. Et là, ce serait un scandale total. Donc, comme je pense qu'il n'y a pas de scandale total, comme je pense que le cahier des charges est accessible, que c'est juste un problème de ne pas diffuser l'information de la part du délégataire de son droit, mais aussi de la municipalité actuelle, il s'avère que si elle change, et la nouvelle municipalité, ayant accès au cahier des charges, le montrera à la commission de Taurine, qui observera si le cahier des charges avec l'élu à Tourmachy est respecté ou pas. Et s'il n'est pas respecté, gare au délégataire. Il y a rupture de contrat. Question un peu purement taurine, est-ce que les présidences de palais seront assurées par des élus? C'est le maire ou son représentant, mais le maire qui va donner les clés du Taurine. Une fois qu'il a donné les clés du Taurine, il y a une présidence technique qui se situera en dessous de la musique. Pour éviter, tu l'as oublié, les coups de balai. Voilà, tu te rappelles maintenant. Voilà. Voilà. Je voudrais revenir sur parce qu'on est passé un peu rapidement sur la tauromachie camarguaise, qui a carrément, quasiment disparu des écrans, sauf une manifestation tous les 2 ans. Est-ce que dans ce domaine, vous pensez un peu plus, peut-être proposer, alors c'est vrai que la piste des arènes de Nîmes pose un peu problème par rapport à ça, mais enfin il y a probablement des solutions techniques qu'on peut trouver, mais pour essayer de faire revenir la tauromachie camarguaise de qualité dans les arènes de Nîmes. Eh bien, comme il y a une commission de taurine extra-municipale, il y aura une commission bovine extra-municipale. C'est-à-dire qu'elle sera chargée, mais avec beaucoup plus de difficultés, elle, à cause des arènes qui ne sont pas adaptées, de refaire vivre cette tradition à Nîmes. Le trophée des As, c'était quand même pas mal de voir à Nîmes. Bon, c'est compliqué, la piste est grande, pour faire tourner le taureau, c'est compliqué, pour les raseter, il faut être en pleine forme sportive, parce que c'est pour courir là, hein. Je me rappelle les Chaumel, les Castro et compagnie. Mais la volonté que nous avons, je vous l'ai dit en préambule, c'est qu'on ne pourra défendre nos traditions que si on est unis. Donc, bien entendu qu'il faut remettre la bovine à sa place à Nîmes, qu'elle a eu de manière incroyable, incroyable, il faut la remettre. Et il faut l'aider à la remettre. Il ne faut pas la regarder en grand frère qui regarde avec compassion ce que fait le petit frère. Il faut l'aider, je pense. Il y a un rapprochement qui va se faire avec les clubs taurins camarguais, donc bovines. Dans la semaine, ils vont te rencontrer. Voilà. Donc par l'intermédiaire de mon beau-frère, Luc Allemain, qui fait partie de la fédération. Voilà. Voilà, René, tu as ta réponse, je pense. Mais excuse-moi, monsieur le maire, j'ai oublié. Vous m'avez posé des questions depuis le début sur la forme. Moi, je trouve que ce n'est pas la question la plus importante que vous ayez posée. Je vous le dis sincèrement. Je pense que la question la plus importante, c'est pourquoi. Pourquoi un maire d'une ville comme Nîmes va défendre la tauromachie? Parce qu'ici, le maire est le maire de tous les Nîmois, de ceux qui aiment la tauromachie, mais aussi ceux qui la détestent, et ceux qui n'en ont rien à foutre de la tauromachie. Et pourtant, il est le maire de tous les Nîmois. Et pourtant, il va défendre la tauromachie. Pourquoi?
Mais je vais essayer de vous répondre à cette question. Pourquoi? Moi, je me suis construit en tant qu'homme, ma personnalité, ce que je suis, au travers de l'éducation que m'a donnée ma famille, au travers de l'éducation religieuse protestante que m'a donnée ma mère, pourtant je suis athée, mais cette culture protestante, j'ai en moi, au travers de ce que mon père m'a fait passer par la passion du football, et au travers du terrain de football, du sport, mais aussi au travers de la tauromachie, au travers des corridas. Ça a forgé mon caractère. Ça a forgé mon caractère et ça me permet de dire que je suis ni moi. Que le vocabulaire qui est employé en tauromachie, mettre la pique, vous avez mis la pique à tous les candidats, y compris à moi bien sûr. Vous avez pu vous apercevoir ceux qui allaient à la pique, qui revenaient à la pique surtout, et ceux qui étaient de manso, qui les tournaient, on va réfléchir, on va voir. On n'aime pas les mansos. Quand on dit qu'on taurait quelqu'un, ça veut dire quelque chose chez nous. Faites attention, il est meilleur sur la côte droite que sur la côte gauche. Ça veut dire quelque chose chez nous. Quand on dit qu'on va bannirer quelqu'un, qu'on va bannirer ou le pointiller, on sait ce que ça veut dire. Moi, quand je vais à la corrida, je ne vais pas forcément voir la même chose que vous. Bien sûr que j'ai pris un pied incroyable avec Manzanares. Manzanares, à Vendange. J'ai atteint le bonheur, j'ai retrouvé Oreda, puis j'ai trouvé plein de choses. Mais moi, je vois autre chose. Autre chose qui a forgé ce que je suis, ma personnalité. Qu'est-ce que je vois? Je vois l'ombre et la lumière. Je vois le combat de la vie et de la mort. Je vois le labyrinthe de Thésée, où chaque passe est une porte où on va jusqu'à la mort. On va la combattre. Moi, je vois ça. Ça travaille ma spiritualité, et je sais que vous, c'est pareil. Parce que je connais trop. Vous, c'est pareil. C'est cette tradition, cette histoire qui m'a forgé en tant qu'homme. Mais je comprends très bien que d'autres soient forgés par autre chose. Les gars qui habitent un port, ils ont un regard tourné vers la mer. Et la mer leur forge un caractère. Ceux qui sont dans la montagne, les montagnards, sont forgés par la montagne. Et ça forme leur caractère. Mais eux ne sont pas des ni-moi. Moi, je suis ni-moi. Je vais vous raconter plusieurs anecdotes. D'abord, des remarques, juste comme ça. Hein, juste comme ça. Vous en connaissez beaucoup des autres candidats qui ne se fait pas choucher? Vous savez ce que ça veut dire, pas choucher? Alors, je ne dis pas. Et pour les touristes, ils vous le diront. Donc, le contact de la bête, j'ai eu, même si c'est un cabaret, je sais ce que c'est qu'une force. Je l'ai touché, il m'a attrapé. Ça me construit. C'est pas un veau, c'est pas un bœuf, c'est un taureau. Moi, je me rappelle une histoire qui s'est passée, et ça va dans... On boucle la boucle, là, tu vas voir. Qui s'est passée dans les années 80. Il y avait un joueur de football, un Danois, un joueur extraordinaire qui s'appelle Christian Nygaard, que vous avez connu pour les plus anciens, international danois, et qui vient signer un hymne olympique. Alors, l'histoire se passe au restaurant à côté de... Il y a un chouchi maintenant, je connais que ce restaurant, à la Louve, à côté des arènes. Il y a un sushi maintenant pour les touristes. Pour nous, c'était la Louve. Et donc, on reçoit Christian Nygaard. Il y avait mon père, qui à l'époque, je crois que c'était Bousquet qui était président. Il était co-directeur en charge du sport. Il y avait Paul Calabo, ancien président, qui était là. On était tous les quatre. Or, il m'avait fait venir parce que je parlais un peu anglais. Je ne vous donne pas de me faire parler anglais, depuis c'est une catastrophe. Mais je parlais anglais. Et Christian parlait anglais. Donc pendant tout le repas, j'ai traduit. Et à la fin du repas, histoire vraie, hein, à la fin du repas, on sort de la Louve et il y a les arènes devant. Et mon père dit amène-le. Alors je prends Christian et on va devant les arènes. Et mon père lui dit la chose suivante. Donc je traduis. Pas anglais, mais. Il lui dit voilà, ça c'est important. Il monte à les arènes. Il dit devant, il y a des corridas, des bullfighting. Il y a des corridas. Le principe est relativement simple à comprendre. Il y a un taureau qui rentre, il y a un homme, un taureau qui est en face de lui, il lui fait des passes, et à la fin, il le tue. Il dit à Christian Nygaard, anime à Jean-Morin, le taureau, c'est l'équipe adverse, le torero, c'est l'hymne olympique, et à la fin, on le tue.
Si tu n'as compris ça, tu pourras jouer à Nîmes Olympique. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas jouer à Nîmes Olympique. C'est ça Nîmes. C'est ça Nîmes. Je vais raconter une histoire vraie et tout à fait récente. Et je vois qu'il y a M. Souche qui est là, mais ça ne s'adresse pas à lui du tout. J'ai rencontré une confrère, j'ai rencontré des journalistes. J'ai rencontré un journaliste qui vient faire son interview sur les élections municipales. Elle vient me voir et elle me dit, une des premières questions, bien sûr, pourquoi vous avez appelé votre liste Nîmes en avant? Bon, ben, je lui dis parce que nous avons un projet de développement pour notre ville. Nous pensons, nous, que dans notre ville, il faut donner du sens et de l'avenir. Et nous pensons à 5 ans, 10 ans, 15 ans avant. Et puis parce que je m'expose. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais je dis, vous n'êtes pas de Nîmes, vous? D'où vous êtes? Je dis, Marseille. C'est catastrophe. Vous n'êtes pas de Nîmes. Parce que Nîmes, quand je dis qu'on s'expose, et je me lève, et je vous le fais le coup parce qu'il n'y a pas de raison, je mets comme ça, j'ai dit, voilà, qu'un taureau arrive, la jambe, c'est derrière, tout va bien. Si je mets la fémorale en avant, je m'expose. Donc je prends des risques, donc je joue ma peau. Si vous ne comprenez pas ça, vous aussi, vous aurez du mal à comprendre la mentalité nîmoise. Voilà ce que j'ai dit. Et puis je voudrais finir pour le 5e. Vous m'autorisez à faire sortir le tour de réserve? Bon. Le tour de réserve, c'est le cadeau que je vous fais. Alors c'est facile, c'est des copains. Alors tu ouvre-le, démerde-toi et montre-le. Vas-y, démerde-toi. Ah, et toi, c'est... Ouais. Alors vous, je ne sais pas où vous allez l'exposer, mais vous vous démerdez pour l'exposer. Eh oui. Alors ça, voilà. Bon, mettez la lumière, mais voilà. Voilà. Ça, c'est un essai inédit. Alors, je ne sais pas si Eddy devait passer ce matin, je ne sais pas s'il est là. Et ce inédit, il avait fait lorsqu'on avait fait notre présentation à la TRIA. On ne crie plus, mets la jambe, mais mets la jambe, Nîmes en avant. Voilà ce que c'est le dessin inédit. Je vous remercie. C'est quand même formidable de pouvoir discuter tauromachie avec des passionnés, des connaisseurs, et la coordination des clubs taurins est le lieu où on peut parler de cette tauromachie-là, et puis retrouver des amis, retrouver des souvenirs, et surtout être bien en harmonie avec la défense de nos traditions. Voilà ce que je suis venu chercher ce matin, et puis dire ce matin, pour continuer à apprendre et défendre nos traditions taurines à Nîmes.